Ça y est, le dernier film de James Cameron est sorti. Chef-d'œuvre pour les uns, grosse dope pour les autres. C'est le giga blockbuster made in Disney de fin d'année. Et perso, même si j'aime beaucoup Cameron, j'ai vraiment la flemme d'aller voir ce film et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la saga Avatar me procure un sentiment étrange de cringe et d'incompréhension. Avant de commencer, je précise que je ne vais pas parler de l'aspect technique, de l'aspect technologique de la saga Avatar. Oui, les Avatars, c'est des pionniers. Le premier film, c'était un pionnier de la 3D relief. Et le deuxième film, c'était un pionnier des images de synthèse. Et alors oui, c'est très bien, voilà, c'est super. Mais voilà, ça fait pas un film, en fait. Personnellement, je vais pas au ciné pour me branler sur des pixels d'eau hyper bien faits en 4K, 60 FPS et tout. Franchement, ça m'excite pas. Après, si ça vous excite, tant mieux pour vous en vrai. Premièrement, l'univers et la direction artistique. Je comprends pas la hype sur Pandora. Alors, on nous dit que le visionnaire Cameron, qui n'a pas du tout un melon démesuré, a imaginé ce projet toute sa vie et que c'est une œuvre visionnaire. Mais putain, c'est sûrement la SF la moins inventive que j'ai vue de toute ma vie. On est dans le futur, on parcourt des années-lumière pour aller sur une planète et faire la rencontre d'une race alien qui sont en fait des Indiens d'Amérique et qui en tout point se comportent absolument comme des êtres humains. Ils ont les mêmes codes sociaux, le même type de société même. Par exemple, les Na'vi ont des structures familiales identiques à celles de l'Américain moyen au Texas. C'était le leitmotiv insupportable d'Avatar 2 du papa qui doit protéger sa famille, la sacro-sainte famille nucléaire, qui est donc le pilier ultime de la société Na'vi, avec à son sommet le père et en bas la maman qui doit élever les enfants. Franchement, je venais voir un film sur une autre civilisation extraterrestre, et en fait, c'était La famille pour tous sur Pandora. Donc paye ton dépaysement. En plus de ça, je trouve que visuellement, c'est pas inspiré, c'est même moche. Les Na'vi sont des aliens humanoïdes trop kawaii avec des grands yeux de chat et ils sont bleus, voilà. Ensuite, la faune locale, les plantes, elles font de la lumière qu'on tape dessus, ça pète de couleurs. Et puis les animaux aussi font des couleurs. Il y a même des chevaux, mais en fait c'est pas des chevaux. Il y a des loups, mais non, c'est pas des loups. La faune sauvage, franchement, ça me fait penser à l'univers de rêve de Magali, 8 ans et demi, qui mixe inspiration Polly Pocket et Mon Petit Poney. Le problème, c'est que normalement, Magali, personne lui confie 500 millions de dollars pour faire un film. Bref, je suis assez hermétique à la direction artistique de Pandora, et j'ai du mal à comprendre la hype en fait. Personnellement, je trouve ça juste ridicule quoi. Mais après tout, ça ne pourrait être qu'un point de détail de l'histoire si ce que cette saga racontait en valait la peine. Et ce n'est pas le cas. Le premier film avait déjà été critiqué pour son côté Pocahontas, donc je vais pas remettre une pièce dans la machine. Mais quand même, qu'est-ce qui passionne les gens à ce point ? Je vois pas de personnages émerger, je ne vois pas non plus de séquences marquantes ou iconiques, rien. Avatar 1, il déroule son script avec une mise en scène molle, c'est l'encéphalogramme plat du début à la fin. Difficile de se dire que des gens attendaient Avatar 2. Vraiment, est-ce que quelqu'un ici s'est dit « Oh la dinguerie, je veux voir Avatar 2 » Personne. Mais malheureusement, Avatar 2 est arrivé. Et à l'inverse du premier film, qui est au pire Osef tiers et au mieux OK tiers, sa suite est une catastrophe à tous les niveaux. Premièrement, le mauvais goût Polly Pocket de Pandora continue de s'étendre cette fois à la vie aquatique, avec des algues et des baleines fluo, le summum de la créativité pour certains. Mais en plus de ça, le film nous déroule une histoire molle du cul sur 3 heures, avec le retour du méchant qui est vraiment très très méchant, mais heureusement les gentils sont vraiment très très gentils. Ça passionne vraiment des gens sans déconner. En plus de ça, on assiste à des drames familiaux éco plus sans imagination, à base de couples qui se déchirent, d'autorité parentale façon le papa il est dur et la maman elle est douce, et enfin des ados rebelles. Du jamais vu, vraiment. Ça valait le coup de parcourir 15 années-lumière. J'avais trouvé ça abject et surtout long pour ne rien raconter. Avatar 2, il se regarde le nombril et il fait une démonstration de rien du tout en fait. Il est persuadé d'être le GOAT épique qu'il n'est pas. C'est malaisant à voir et j'étais à 2 doigts de sortir de la salle quand j'étais allé le voir.
Ensuite, il y a un autre point qui me dérange fortement avec la saga Avatar, c'est son côté film écolo engagé. Attention, moi je suis James Cameron, j'ai eu des Oscars, et je suis engagé, moi je suis engagé, ça dénonce, attention. Primo, c'est de l'écologie pour bébé cadom, sans aucune radicalité, donc c'est le premier problème. Mais surtout, c'est d'un cynisme rarement atteint dans l'industrie culturelle américaine. Alors qu'on a vécu l'année 2025 la plus chaude enregistrée, que des espèces animales sont vouées à disparaître et que le monde est parti pour être littéralement invivable, les gens se passionnent pour sauver des champignons multicolores sur Pandora et des baleines fluorescentes. Mais sur Terre, dans IRL, les baleines, c'est bientôt fini, et tout le monde s'en bat les couilles. Je trouve qu'on vit un vrai moment de schizophrénie qui est grave, et dans le futur, quand on regardera ça, on se dira « Ah oui, cette civilisation-là, ouais, c'était fucked up ». Et oui, ça l'est, c'est fucked up, ouais. Après, on est d'accord, James Cameron, il n'est pas responsable des émissions carbone de l'industrie ou de la disparition des espèces animales, mais il fait partie de cette industrie. Avatar, il sort, et avec lui, il emmène des tonnes et des tonnes de jouets qui finiront dans 6 mois au fond de l'océan. Avatar, il se la joue radical, mais Avatar, il est complètement dans le système. Avatar, il est le meilleur défenseur de ce qu'il prétend combattre. Avatar, c'est le stade final d'un capitalisme surréaliste qui regarde la fin du monde et qui se dit « Putain, on peut faire un billet là-dessus. Allez, go !» Avatar, de toute façon, si c'était des si bons films que ça, des films incroyables d'un visionnaire talentueux qui n'a pas du tout un melon immense, eh ben, ils auraient un impact sur la société. Ils entraîneraient avec eux des changements concrets, des prises de conscience. Mais c'est tout l'inverse. Ce que Avatar promeut en sous-marin, c'est plus d'industrie, plus de consommation et surtout moins d'indignation. Ah mais indignez-vous, mais indignez-vous là sur les aliens ridicules là en bleu là. Et je précise, je n'ai rien contre les blockbusters américains, je suis un fan de Terminator 2, qui est le blockbuster ultime. Par contre, quand ça vient se la raconter fable écolo en carton, alors que ça pourrait nous vendre du laboubou jusqu'à en crever, là j'ai un petit problème. Et ben voilà, c'était un peu mon coup de gueule sur la saga Avatar, que je trouve vraiment nul à chier. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir m'insulter en commentaire, je lis tous mes commentaires et je me délecte de vos insultes. Bisous.